Joachim frappa à la porte de la maison avec les jointures des doigts brûlantes et le cœur battant la chamade. C'était la 3e fois qu'il appuyait sur la sonnette, et chaque seconde d'attente semblait une éternité. 2 vieux sacs à dos reposaient à ses pieds, usés par le temps et par le long chemin qu'il avait parcouru jusqu'ici. Il n'avait plus nulle part où aller. Cette maison était sa dernière chance, et il le savait avec une clarté douloureuse. Lorsque le portail électronique s'ouvrit lentement, révélant une partie du jardin bien entretenue, Joachim respira profondément et garda le regard fixe, comme si reculer était impossible. Luciano apparut le premier, vêtu d'un costume simple mais impeccable, suivi de Patricia, la domestique de la maison, en uniforme bleu et tablier blanc. Tous deux s'arrêtèrent net en voyant le garçon maigre, aux vêtements modestes, planté devant la porte imposante. Cela ne ressemblait pas à une demande ordinaire. Il y avait quelque chose dans la façon dont Joachim se tenait droit, malgré la fatigue évidente, qui fit serrer les doigts de Patricia l'un contre l'autre, ressentant une inquiétude difficile à expliquer. Luciano fronça les sourcils, essayant de comprendre pourquoi un enfant s'était présenté là sans prévenir. « Je dois parler au propriétaire de cette maison », dit Joachim, la voix trop assurée pour quelqu'un de son âge. Il tournait encore le dos à la porte, mais pivota légèrement pour faire face aux 2 adultes. Le ton le surprit lui-même. Patricia fit un petit pas en avant, penchant la tête pour mieux voir le visage du garçon, tandis que Luciano croisait les bras, attentif. « Qui es-tu, petit? Que veux-tu ici ?» demanda Luciano avec prudence. Le silence qui suivit fut lourd. Joachim déglutit, sentant son cœur battre si fort qu'il semblait résonner dans le jardin. Il baissa les yeux vers les sacs à dos par terre, comme s'il y cherchait le courage dont il avait besoin. Puis, il releva le menton. Les mots qu'il avait gardés si longtemps trouvèrent enfin une issue. « Je m'appelle Joachim. Je suis venu parce que ma mère m'a raconté un secret sur cette maison avant de mourir. Un secret qui va tout changer. » L'expression de Luciano changea instantanément, comme si quelque chose avait été arraché de l'intérieur de lui. Patricia retint son souffle, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Le garçon resta immobile, petit face à la grandeur de la maison, mais portant un poids plus grand que ne le permettait son âge. Il savait qu'à partir de cet instant, rien ne serait plus pareil. Luciano descendit une marche, s'approchant lentement. Patricia observait en silence, son instinct maternel captant la vulnérabilité cachée derrière la posture courageuse de Joachim. « Lucia » murmura soudain Luciano, comme si le nom lui avait échappé sans permission. Le son de ce mot ramena des souvenirs anciens, ceux d'une jeune fille au sourire timide qui avait travaillé ici des années plus tôt. « Lucia Almeida » répéta-t-il, plus pour lui-même, tandis que des souvenirs oubliés se réorganisaient dans son esprit. Joachim observait chaque réaction avec attention, cherchant des signes qui confirmeraient les histoires qu'il avait entendues durant tant de nuits difficiles. « Vous vous souvenez d'elle » dit-il, non pas comme une question, mais comme une certitude. « Ma mère disait que vous vous souviendriez. Elle parlait de la petite marque sur votre sourcil gauche, de la façon dont vous passiez la main dans vos cheveux quand vous étiez nerveux, du café fort que vous aimiez prendre tard le soir dans votre bureau. » Patricia écarquilla les yeux. C'étaient des habitudes qu'elle voyait tous les jours. Luciano porta la main à ses cheveux dans un geste automatique et se rendit compte trop tard qu'il venait de tout confirmer. Le garçon le remarqua et ressentit un mélange de soulagement et de peur. « Entre » dit enfin Luciano, la voix rauque. « Prends tes affaires. On ne va pas régler ça dehors. » Il s'écarta, laissant le passage libre. Patricia se hâta de prendre l'un des sacs. « Je peux le porter » dit Joachim poliment. « Bien sûr que tu peux, mais tu n'as pas besoin, » répondit-elle en souriant avec douceur. « Ici, personne ne porte le poids tout seul. » L'intérieur de la maison impressionna Joachim, mais pas de la façon qu'il avait imaginée. Il ne manifesta pas d'émerveillement, seulement une observation attentive, presque solennelle. Ses yeux parcoururent le sol en marbre, le lustre en cristal, les hauts murs. « Ma mère décrivait cet escalier, » commenta-t-il en regardant les marches courbes. Elle montait et descendait tous les jours en essayant de ne pas faire de bruit. Luciano s'arrêta un instant, frappé par cette image qu'il n'avait jamais remarquée. Dans le salon principal, Patricia indiqua le canapé. « Tu dois avoir faim. » Joachim hésita. « Depuis hier matin, » admit-il. « J'ai encore des biscuits, si besoin. » Elle échangea un regard silencieux avec Luciano et se dirigea vers la cuisine.
Le silence s'installa entre le père et le possible fils, chargé de questions. « Ta mère t'a dit que j'étais ton père ?» demanda Luciano directement. Joachim respira profondément. « Elle a dit qu'il y avait une forte possibilité. Elle ne m'a jamais menti. » Luciano se pencha en avant. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais cherché ?» Les yeux du garçon s'emplirent de larmes retenues. « Parce qu'elle avait peur. On l'a renvoyée de façon humiliante. On lui a dit que vous étiez au courant. » Joachim ouvrit son sac à dos et en sortit une enveloppe jaunie. Elle a écrit une lettre. Patricia revint avec de la nourriture, mais sentit que ce moment était plus grand. Luciano ouvrit l'enveloppe avec précaution, reconnaissant l'écriture. Joachim lui demanda de la lire à voix haute. La lettre révélait la vérité, l'éloignement forcé, l'erreur qui avait volé des années à tous. Quand il eut terminé, le silence parut trop lourd. « Il existe un moyen d'en être certain, » dit Luciano. « Un test. »« Oui, » répondit Joachim sans hésiter. « Ma mère m'a demandé d'accepter. » Luciano marcha jusqu'à la fenêtre. « Quel que soit le résultat, tu ne partiras pas d'ici sans soutien. » Joachim sentit, pour la première fois, qu'il n'était peut-être plus seul. Patricia posa une main sur son épaule. « Repose-toi. Demain, on s'occupe du reste. » Et cette nuit-là, couché dans un lit moelleux, Joachim ferma les yeux en ressentant quelque chose de nouveau. La sécurité. Le lendemain matin, Joachim se réveilla avec l'odeur du café frais et du pain chaud. Pendant une seconde, il crut encore être dans la petite chambre où il dormait avec sa mère. Mais ensuite il vit la large fenêtre, la couette propre, le silence de la maison. Il se leva, se lava le visage et descendit l'escalier à pas mesurés. Dans la cuisine, Patricia disposait les assiettes sur la table et Luciano parlait au téléphone. « Oui, docteur, il me le faut aujourd'hui. C'est urgent, » disait-il. Lorsqu'il raccrocha, il se tourna et trouva Joachim immobile, ne sachant où poser les mains. « Bonjour, » dit le garçon. « Bonjour, Joachim, » répondit Luciano, avec un regard mêlant attention et culpabilité. « Tu as bien dormi ?» Joachim hocha la tête. « Mieux que depuis longtemps. Merci d'avoir ouvert la porte. » Patricia servit des œufs, des toasts et du jus, observant discrètement la façon polie dont le garçon mangeait lentement. Luciano étudiait chaque geste, cherchant des ressemblances. « On va au laboratoire dans 2 heures, » dit-il. « Ensuite on rentre et on parle. » Joachim déglutit. « Et si c'est négatif ?» Luciano respira. « Si c'est négatif, tu auras quand même besoin de soutien. On trouvera une solution. Je m'y engage. » Le garçon baissa les yeux comme s'il ne savait pas quoi faire d'une promesse. Dans la voiture, la ville défilait par la fenêtre comme un film lointain. Patricia était assise à l'arrière, silencieuse et attentive. « Nerveux ?» demanda-t-elle. « Un peu », répondit Joachim. « Ma mère disait qu'il fallait chercher la vérité, même avec peur. » Luciano serra le volant. Elle avait raison. L'examen fut simple. L'infirmière préleva les échantillons et indiqua le délai. 3 jours. En sortant, le soleil parut plus vif. « Et maintenant ?» demanda Patricia. Luciano regarda le garçon. « Maintenant, tu vis ici ces jours-ci, sans discussion. » Joachim ouvrit la bouche pour protester, mais se ravisa. Le mot « maison » fit mal et réconforta en même temps. Les jours suivants furent étranges, comme si chaque conversation construisait un pont. Joachim montra un vieux cahier, rempli de dessins faits avec un crayon court. Luciano fut impressionné. « Tu as du talent. » Joachim haussa les épaules. « Je dessinais pour faire sourire ma mère. » Patricia, fière, accrocha l'un des dessins sur le réfrigérateur comme un trophée. L'après-midi du 3e jour, le téléphone sonna. Luciano décrocha dans le salon, debout, la main tremblante. Joachim resta assis, raide, retenant son souffle. Patricia se tint près de lui. L'appel fut bref. Quand Luciano raccrocha, il ne parla pas tout de suite. Il regarda le garçon comme quelqu'un qui doit réapprendre à respirer. « C'est positif, » dit-il, la voix tremblante. « Tu es mon fils, Joachim. » Patricia éclata en sanglots et serra le garçon très fort dans ses bras. Joachim resta immobile un instant, puis les larmes vinrent. Luciano s'approcha lentement, s'agenouilla devant lui et ouvrit les bras. Joachim se glissa dans l'étreinte. C'était la première étreinte de père qu'il connaissait. « Je peux t'appeler papa ?» demanda-t-il, testant le mot. « Tu peux, » répondit Luciano. « Si tu veux, oui, tu peux. »
La maison, l'espace d'un instant, parut moins froide. Quand ils se séparèrent, Joachim s'essuya le visage et devint sérieux. « Papa, il y a encore une chose. Ma mère m'a demandé de ne le dire que si le test était positif. » Luciano sentit sa poitrine se serrer. « Qu'est-ce que c'est ?» Joachim respira profondément. Elle a dit que ce n'était pas seulement un malentendu. Quelqu'un a tenu à la faire partir d'ici. Quelqu'un qui savait pour la grossesse et ne voulait pas que tu le découvres. Patricia porta la main à sa bouche. Luciano blêmit. « Qui ?» Joachim soutint son regard. « Adriana. » Le nom tomba dans la pièce comme une pierre. Luciano tenta de nier, mais de vieux souvenirs commencèrent à s'assembler. Des ordres indirects, sa sœur contrôlant sa vie. Patricia se rappela le jour où Lucia était sortie par l'arrière, silencieuse, les yeux rougis. Joachim ouvrit son sac et en sortit une autre enveloppe. Elle a gardé ça. À l'intérieur se trouvait une lettre sur papier à en-tête, écrite d'une élégante écriture, menaçant d'accusations et promettant de détruire la vie de Lucia. Patricia lut par-dessus son épaule et murmura « Et la boucle d'oreille. Je me souviens. On en avait trouvé une en or et on avait demandé à tout le monde d'oublier. » Luciano serra le papier très fort, la colère montant comme un feu. Avant qu'il ne dise quoi que ce soit, le bruit d'une voiture entrant dans la propriété résonna. Patricia regarda par la fenêtre et pâlit. C'est elle. Luciano respira profondément. Alors ce sera aujourd'hui. Des pas assurés traversèrent le hall. Adriana entra dans le salon, sûre d'elle, élégante, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Elle s'arrêta net en voyant Joachim. Son sourire se figea. Que se passe-t-il? Qui est ce garçon? Luciano leva la lettre. Assieds-toi, Adriana. Elle hésita, mais s'assit, gardant le menton relevé. Voici Joachim, mon fils, et voici la lettre que tu as écrite à sa mère. La couleur quitta son visage. C'est absurde, tenta-t-elle, mais sa voix sortit faible. Luciano continua, maîtrisé et dur. Tu as menacé Lucia, manipulé l'administration. Tu m'as tenu dans l'ignorance. Tu as volé 13 ans à mon fils. Adriana respira rapidement et chercha à reprendre contenance. J'ai protégé la famille, répondit-elle sur la défensive. Elle était une opportuniste. Joachim fit un pas en avant, sans crier, seulement avec dignité. Ma mère a travaillé dans 3 emplois. Elle a vendu ses affaires pour que je puisse étudier. Elle n'a jamais rien demandé. Elle voulait juste du respect. Adriana le regarda et vit, choquée, la ressemblance avec Luciano. « Tu ne comprends pas les pressions, » insista-t-elle. « La réputation, les affaires... » Luciano l'interrompit. « Ça suffit. La réputation ne console pas la maladie et ne rend pas le temps. Tu as choisi une façade et tu as détruit des vies. » Patricia compléta, tremblante. « Lucia était honnête. Ce que vous avez fait était cruel. » Adriana baissa les yeux et des larmes apparurent, mais personne ne savait si c'était du regret ou de la peur. Joachim parla calmement. « Je vous pardonne, tante Adriana. Pas parce que j'oublie et pas parce que je fais confiance. Je pardonne parce que je ne veux pas porter ce poids. » Les mots la frappèrent comme un coup. Luciano regarda son fils et comprit qu'il devait lui aussi apprendre. « Adriana, dit-il fatigué, tu n'es plus la bienvenue ici pour le moment. Si un jour tu veux revenir, prouve-le par des actes. » Adriana hocha la tête, vaincue. Avant de partir, elle regarda Joachim. « Ta mère t'a bien élevé, » murmura-t-elle, et s'en alla. Le silence qui resta semblait à la fois soulagement et blessure. Luciano s'assit à côté de Joachim. « Je suis désolé, » dit-il. Joachim respira profondément. « On ne change pas le passé, mais on peut choisir ce qu'on en fait. » Patricia sourit à travers ses larmes. À cet instant, même avec la douleur, il semblait, pour la première fois, une famille qui commençait de la bonne manière. La semaine suivante, Luciano s'occupa de la reconnaissance légale et, sans faire de l'affaire un spectacle, emmena Joachim choisir du matériel scolaire et des vêtements simples, sans marques ostentatoires. Le garçon entra dans sa nouvelle école, le ventre noué. Certains camarades chuchotèrent, et il entendit la phrase qu'il redoutait le plus, « C'est le fils de la bonne ». Joachim ne discuta pas. Il répondit par l'étude, obtenant la meilleure note de la classe et aidant même, après les cours, le garçon qui l'avait provoqué. À la maison, Luciano voulut exploser, mais son fils le retint d'un regard ferme.
Ma mère disait que la meilleure réponse est de montrer qui on est, expliqua-t-il. Ce soir-là, en visitant la tombe de Lucia, Luciano murmura « Je voudrais faire quelque chose qui répare, même un peu. » Joachim releva la tête. « Alors fais-le pour d'autres mères comme elle. » Luciano hocha la tête, sentant naître un but. Patricia écouta depuis la porte et, pour la première fois, sourit avec un véritable espoir. Des mois plus tard, la maison n'était plus une demeure silencieuse, mais un foyer vivant. Joachim marchait dans les couloirs avec assurance. Patricia riait plus fort dans la cuisine et Luciano apprenait jour après jour à être père. Le passé continuait de faire mal, mais il avait désormais un sens. Joachim comprenait qu'il n'avait pas frappé à cette porte seulement pour trouver un père, mais pour révéler des vérités et transformer des destins. En regardant le jardin cet après-midi tranquille, il pensa à sa mère et sourit. Le courage d'elle n'avait pas pris fin là, il avait simplement changé de forme.